Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un artbook de Magic the Gathering. Alors c'est un artbook qui est assez ancien, c'est l'édition Innistrad. Donc c'est une édition qui était sortie quand même en 2011, un bloc qui était autour de 2011, donc il y a plus de 11 ans. Et donc Magic avait décidé de sortir un livre représentant cette édition-là et parlant un peu de cette édition-là. Donc c'est un livre en version originale que je vais vous présenter, un livre qui contient énormément d'informations, d'histoires, d'images. Alors ce livre, on peut le retrouver, comme vous pouvez le voir, au prix de 40 à l'époque. C'était à l'époque parce que c'est un livre qui a plus de 10 ans, 40 dollars aux États-Unis, 46 dollars canadiens, 28 GBP. En euros, il était à plus de 40 euros, hein, sinon. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un livre magnifique qui contient plus de 200 pages que je vais ouvrir et vous faire découvrir. Alors Magic sort ce type de livre tout au long de son histoire pour raconter un petit peu les histoires et puis montrer un petit peu ce qui se passe tout simplement dans l'univers magique. Donc ce sont des livres vraiment magnifiques avec, comme vous pouvez le voir, des images, beaucoup de très très belles images, beaucoup d'explications. Alors là, c'est vrai qu'on explique les plans. Dominaria, Zendikar, Nouvelle Phyrexia, Ravnica. Alors tout est en anglais en version originale. Et voilà, The World of Innistrad. Alors, les dernières éditions qui sont sorties, je ne sais pas s'il y a un artbook qui va sortir pour l'instant ou si c'est quelque chose de prévu, mais c'est vrai qu'il y a des chances puisque, comme vous pouvez le voir, cet artbook est quand même sorti sur des éditions qui ont 11 ans. Alors, ce sont des images que vous pouvez voir là, ici, qui sont aussi les images des cartes. Hein, voilà, ça parle de Sorin Markov. Alors je vais faire défiler assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail des histoires. Pour ceux qui sont intéressés, c'est vrai que ce type de bouquins sont tellement sympas, enfin beaux à feuilleter et puis en même temps à découvrir. Après, il faut maîtriser l'anglais parce que pour l'instant, c'est qu'en version anglaise. Dark Ascension, voilà, il y a des petits. On parle de Talia. Regardez-moi cette image. Alors, dans les artbooks, justement, il y a de belles images comme ça sur la totalité des deux pages. Allez, je vais peut-être faire défiler un peu plus vite. Alors, on va partir dans l'autre sens. Regardez ça, cette belle image. Alors c'est vrai que les nouvelles sorties de Innistrad, les deux éditions Crimson Woe et Midnight Hunt qui sont sorties fin 2021, ça serait sympa s'ils pouvaient sortir un artbook. Là, ça va vraiment pour les collectionneurs et puis pour tous ceux qui adorent ces histoires-là, ce serait vraiment quelque chose de top. Regardez-moi ces images qui sont ces images de fou, franchement. Moi, je trouve que c'est vraiment une super idée. Alors, effectivement, c'est un certain coût, mais bon, il n'y a pas d'Airbook qui sort toutes les semaines aussi. Hein. Mais c'est un certain coût, mais dans une collection, une bibliothèque, ouah, c'est top. Et puis après, vous aussi, vous pouvez, après, on dirait Georges Clooney. Franchement, ce personnage, on dirait Georges Clooney. Hein. Ah, j'ai. Oh, je vais vous faire défiler quand même assez rapidement, parce qu'on va pas non plus. Le logo, c'est le logo d'Avacine, ça. Je vais peut-être faire défiler dans l'autre sens, maintenant. Alors, c'est plus de 200 pages, les amis. 200 pages d'illustrations et d'histoire. On est déjà à 124. Vous allez reconnaître quand même beaucoup, beaucoup d'images. Pour les spécialistes, il y a beaucoup d'images. Ce sont les images des cartes qui sont affichées en grand comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Il y a des cartes qui sont vraiment magnifiques. À retrouver ça dans des livres comme ça, c'est top. Nephalia. Alors ça, c'est plus pour les fans un peu d'horreur, fantastique. Ça fait penser à du Harry Potter, cette image-là.
Alors ce livre était estampillé Innistrad, mais je suis pas sûr qu'il soit sorti à l'époque, il a dû sortir quelques années après. C'est vrai que je remonte dans le temps avec toutes mes présentations. Je vous propose des livres de plus en plus anciens. Il y en a eu plusieurs sur des éditions qui ont 4 ans, 5 ans à peu près, il y en a eu plusieurs. Moi je me renseignerai éventuellement s'il y a des nouvelles éditions actuellement, s'il y a des livres sur les nouvelles éditions. Waouh. La lune hermétique, donc c'est vrai qu'il y a quand même des images quand même sur des éditions un peu plus récentes, hein. Donc je pense que c'est tout lié, même si le bloc, l'édition de base, enfin l'histoire de base, ça parle d'Innistrad. Comme on voit, ça parlait un peu de la lune hermétique, donc je suppose qu'il a dû sortir bien plus tard, ce livre. Là, il y a quelques exemples de cartes de l'édition Innistrad, justement, avec quelques explications. Là, je vois qu'il y a des cartes de Magic Origin. Donc effectivement, ce livre est pas non plus... il parle de certaines anciennes éditions, mais il n'est pas sorti aussi, il y a aussi longtemps que ça. J'ai pas une date dessus. J'ai pas de date, j'ai pas vu de date. Mais voilà, ce livre vraiment est top, surtout dans une bibliothèque, je vais le mettre de côté. Regardez, le titre est en surbrillance, Innistrad, le logo aussi de Magic, c'est vraiment top. Si vous avez vraiment, si vous êtes passionné de tout ce qui concerne Magic the Gathering et de l'histoire de Magic the Gathering, ce type de bouquin est vraiment sympa à collectionner. Quand vous en avez en plus plusieurs dans une bibliothèque, c'est vraiment sympa. Et puis vous découvrez énormément de choses à l'intérieur, d'informations sur tout ce qui concerne Magic. C'est passionnant. Passionnant, ces histoires sont vraiment passionnantes. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.